Je tiens à remercier le conseil presbytéral qui m'a fait la confiance de m'avoir invité. Et surtout, j'ai reçu, je crois c'est vendredi, une carte de vœux avec plusieurs signatures, ce qui m'a beaucoup touché. Une carte de vœux de la part de votre conseil. Merci à vous et je souhaite à la paroisse un beau rayonnement pour répandre la parole du Seigneur. Et chacune et à chacun individuellement, je souhaite une année bénie sous la conduite de notre Seigneur. Amen. C'est Dieu lui-même qui nous a invités et qui nous accueille ce matin. Il se réjouit de nous voir réunis. Recevez sa grâce, sa joie et sa paix dans votre cœur et dans votre vie. Avant que nous ne le cherchions, il nous a cherchés. Et avant que nous ne le connaissions, il nous a connus. Avant que nous ne venions dans ce temple, il nous avait convoqués. Chantons le premier spontané. Bon, il paraît que c'est la chorale qui chante à la place du spontané. Non, hein? D'accord, c'est ça, oui, c'est ce qu'on avait convenu. Oui. Donc, on chante le spontané le premier et après, la chorale chante. Voilà, c'est ce qu'on avait convenu. Donc, la chorale s'installe, mais elle chantera après le spontané. Allons-y. Oh
Merci à la chorale. Je vous invite à vous associer à moi pour louer notre Dieu. Dieu qui est ma joie, tu es le souffle de ma vie, tu es la source de mon chant, tu es le feu qui m'a saisi, Dieu qui est ma joie. Tu as fait de ma pauvreté ta demeure de silence, où tout être peut adorer le secret de ta présence. Dieu qui est ma joie, toi seul es saint, ton amour est puissance, et dans tes mains, le monde prend naissance. Dieu qui est ma joie, tu disperses les vaniteux comme la paille dans le vent, mais tu chéris le malheureux comme un enfant. Dieu qui est ma joie, tu es fidèle à tes promesses, depuis hier jusqu'à demain, car ta tendresse n'a pas de fin. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 1201, « Je louerai l'Éternel ». Les strophes 1, 3, 4 et 5. Dieu
Il me semble que c'est le moment pour accompagner les enfants à la mini-église, c'est ça? S'il y a des enfants. Il n'y a pas d'enfants, d'accord. Ok. Écoutons la volonté de Dieu. Elle oriente notre liberté. Faites-vous par amour les serviteurs des uns et des autres. Toute la loi se résume dans cette seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous chantons le spontané suivant. Nous t'invoquons au Seigneur. Nous regardons à présent en nous-mêmes devant le Seigneur. Nous reconnaissons notre faiblesse et ce qui nous sépare de lui. Prions. Dieu que j'invoque dès l'aube, aide-moi à prier et à rassembler mes pensées. Seul, je ne le peux pas. En moi sont les ténèbres. Près de toi, la lumière. Je suis seul, mais toi, tu ne m'abandonnes pas. Je suis découragé, mais toi, tu me secours. Je suis inquiet, mais auprès de toi est la paix. En moi est l'amertume, mais près de toi la patience. Je ne comprends pas tes voies, mais tu connais le juste chemin pour moi. Seigneur Jésus, tu étais pauvre et misérable. Donne-moi la foi qui me sauve du désespoir, du laisser-aller. Donne-moi l'amour de Dieu et des hommes qui effacent toute amertume et toute haine. Donne-moi l'espérance qui délivre de la peur et du découragement. Amen. Nous chantons le spontané suivant. Vers toi, j'élève mon âme.
Dieu nous a aimés le premier. Il nous pardonne en Jésus-Christ et nous libère de tout ce qui nous empêche de vivre. Cela s'appelle la grâce. Recevons donc par ces paroles la promesse et la certitude de son pardon. Vous qui avez faim et soif de son pardon, vous êtes heureux car il vous pardonne. Vous qui avez faim et soif de sa présence, vous êtes heureux car il vient demeurer en vous, vous fortifier et vous guider. Vous qui avez faim et soif d'amour, vous êtes heureux car notre Père nous aime d'un amour plus fort que la mort en Jésus-Christ. Amen. Avant d'écouter la parole et le texte biblique et la parole, nous demandons à l'Esprit Saint d'éclairer nos esprits et nos cœurs, afin que la parole qui sera lue et méditée devienne pour nous parole de vie. Prions. Seigneur, nous avons toutes et tous le désir de ta présence pour discerner la volonté de ton amour et rien d'autre. Nous cherchons dans le silence et la paix du cœur à nous abandonner en toi, tout simplement. Que ton esprit nous donne d'entendre ta parole et d'en vivre. Heureux qui s'approche de toi dans la confiance du cœur, cette source de joie sereine et de louange. Amen. Nous lisons dans Matthieu, chapitre 4, versets 12 à 23. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée.
Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Pour nous préparer à écouter la parole, je vous invite à chanter le cantique 52-17, « Libre de nos chaînes », strophes 1 et 2. Libre de nos chaînes, nous tentons vers toi, comme nous reine, n'inclinons pas, tiens qu'il est de lumière, renaît d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Alléluia, ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, viens en moi. Proclamons sa grâce au cœur de la nuit. Recherchons sa face au cœur de la vie. Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Territoire, les yeux et vainqueurs. Alléluia, Maranatha, Jésus règne en moi. Mes chers frères et sœurs en Christ, repentez-vous, car le règne des cieux est proche. Cette parole, nous l'avons déjà entendue de la bouche de Jean-Baptiste. Il préparait la venue de Jésus. Ce dernier la reprend pour démarrer sa mission. Quelle belle transition! Mais si nous recherchons de sa part une définition,
de règne de Dieu ou de règne des cieux, nous restons sur notre faim. Il choisit plutôt des paraboles pour nous amener à des représentations de ce que cela peut être. Nous en avons une succession en Matthieu 13, où il compare le règne des cieux à un certain nombre d'éléments ou d'actions. Une graine de moutarde plantée dans un champ, du levain introduit par une femme dans de la farine. Nous voyons là le côté didactique de Jésus, c'est-à-dire sa disposition à enseigner. Autant une définition nous fait entrer dans une formule figée, autant la parabole nous laisse face à une diversité de représentations. Mais cette disposition traduit aussi son sens pratique. Jésus aime être dans l'action. C'est pourquoi, dans le texte de l'Évangile de Matthieu, que nous venons d'écouter, et je remercie notre sœur qui nous l'a si bien lu, nous le voyons en marche. Il démarre sa mission, mais il est seul. Nous le découvrons dans un rôle de recruteur, mais un recruteur particulier. Suivez-moi, dit-il d'abord à Simon et à André. Puis il appelle Jacques et Jean. Les premiers laissent aussitôt leur filet. Les seconds abandonnent leur père, Zébédée, et la réparation de leur filet. Ils s'exécutent tous sans poser la moindre question, ni sur ce qu'ils allaient faire, ni sur la durée de leur mission. Mais ce qui me frappe avant tout dans ces appels, c'est qu'il s'agit de paroles qui ne promettent rien. Elles ne laissent rien espérer. Suivre, oui. Et après? Certes, Jésus fait entrer Simon, appelé Pierre, et André dans un projet. Je vous ferai pêcheurs d'hommes, leur dit-il. Mais une réalisation jetée dans le futur. D'ailleurs, que peut vouloir dire pêcheurs d'hommes pour des personnes habituées à vivre de la pêche? Cependant, ils abandonnent tout et s'en vont. Ils ont donc reçu, accueilli l'appel de Jésus. Ils font preuve d'une grande confiance à son égard.
nous pouvons être surpris par leur spontanéité et la rapidité de leurs décisions. Connaissait-il Jésus? Avait-il entendu parler de lui? En quoi pouvait-il les intéresser? Le contexte dans lequel Jésus commence sa mission n'est pas marqué par un vide religieux. Le peuple juif est dans une grande attente messianique. Plus l'oppression romaine était forte, et plus on lisait l'Ancien Testament dans le sens d'une intervention du Seigneur en faveur de son peuple. Plus le règne de l'empereur romain était pesant, et plus on espérait l'arrivée du Messie à la fin des temps et l'instauration du règne de Dieu. Jésus éveille donc des attentes et il va devoir y répondre. Chers amis, en quoi son appel résonne-t-il en nous? Avons-nous des raisons de le suivre aujourd'hui? En quoi répond-il à notre aspiration à trouver du sens à notre vie? Notre aspiration à donner du sens à notre vie. Suivre peut signifier simplement aller derrière quelqu'un. Mais cela revient aussi à marcher sur ses traces. La réaction des 4 personnages nous éclaire sur ce que Jésus attend de nous. Suivre Jésus s'accompagne d'un certain nombre de renoncements. Jacques et Jean abandonnent leur père et se lancent dans une aventure dont ils ignoraient tout. Jésus les amène ainsi à sortir de leur relation filiale pour entrer et découvrir en sa compagnie une autre forme de relation. Cette autre forme de relation, c'est de devenir enfant de Dieu. Le renoncement n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour s'ouvrir davantage à l'amour du Père. La finalité, c'est donc l'autre, qui n'est pas moi. Telle est la voie que désigne Jésus à ses disciples. Les amener à devenir des collaborateurs, c'est-à-dire des personnes qui travaillent avec lui à une œuvre commune. C'est à cela que nous aussi, nous sommes appelés. Jésus manifeste de la disponibilité de l'amour en venant vers nous. Que devons-nous faire? L'écouter simplement et passer notre chemin? Aller à sa rencontre? Dans nos paroisses, il nous arrive d'entendre certaines personnes dire « Vous savez, j'aimerais bien vous aider, mais je n'ai pas les dons nécessaires.
Je n'ai pas suffisamment de foi. Nous pouvons leur reconnaître de la franchise et de l'humilité. Mais Dieu nous veut à son service, tels que nous sommes. Les disciples qui vivaient avec Jésus ne comprenaient pas tout. Il leur arrivait de connaître des moments de doute et ils ne saisissaient pas toujours le sens de sa mission. Cependant, ils continuaient d'avancer avec lui. Comme les contemporains de Jésus, nous attendons beaucoup du règne de Dieu. Un monde d'amour et de paix. Mais nous vivons dans un monde traversé par la violence. Dans beaucoup de pays, l'être humain est assujetti à la dictature, à la violence politique, à des injustices et au pouvoir destructeur de l'argent. Malgré l'évolution de nos sociétés sur les plans sanitaires et technologiques, nous ne sommes pas à l'abri de la maladie et de la mort. Nous mesurons d'autant plus notre fragilité que nos certitudes sont ébranlées. C'est alors que nous plongeons dans l'angoisse, le vide intérieur, et nous sommes tentés par le repli sur nous-mêmes. Mais des changements sont-ils possibles? Nos sociétés peuvent-elles changer sans notre engagement? Des pharisiens interrogent Jésus pour savoir quand viendrait le règne tant promis. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 17, les versets 20 à 25. Il leur répond, « Le règne de Dieu ne vient pas de telle sorte qu'on puisse l'observer. On ne dira même pas, regardez, il est ici ou il est là-bas. Cela signifie que nous ne devons pas le chercher là où il n'est pas. Pour Jésus, il s'agit plutôt d'une ère nouvelle avec lui. Cette ère nouvelle est marquée par l'absolu de Dieu qui s'incarne et entre dans notre histoire. C'est pourquoi Jésus nous donne une direction. Il nous exhorte à changer radicalement. Cette expression est la traduction traditionnelle de « repentez-vous ». En effet, le terme grec implique davantage que le regret d'une action. Il signifie un changement intérieur, profond, qui se manifeste par un changement de comportement qui engage notre avenir. Le règne de Dieu commence donc par l'écoute d'une parole
qui favorise une rencontre. C'est l'irruption de Dieu dans notre vie parce que nous entendons et recevons sa parole. Écouter, c'est obéir. Jésus était lui-même à l'écoute du Père. Pourquoi a-t-il quitté Nazareth pour s'établir à Capharnaüm, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali? C'est pour que s'accomplisse la prophétie d'Ésaïe, citée au versets 6 et 7 de notre texte. Il s'agit d'apporter la lumière dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Que nous enseigne Jésus? Sinon, briser les frontières humaines et aller vers les autres et les aider à sortir de la détresse. C'est pourquoi il enseignait, il guérissait et il proclamait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Le monde est chez toi. Cette belle formule, je l'ai trouvée sur le site de votre paroisse. Je ne sais pas pourquoi on l'a choisie. Mais elle montre que vous êtes dans une telle démarche d'ouverture à l'autre. Le monde est chez toi. Oui, cela signifie que le monde est chez moi. Cela signifie que le monde est chez nous. Il est chez nous avec ses joies, mais il est chez nous aussi avec ses plaies. Et nous sommes appelés à les soigner, à aider à les faire guérir. En effet, l'irruption de Dieu dans notre vie s'enracine dans notre cœur. Elle provoque un changement de compréhension de nous-mêmes et des autres. Elle nous permet d'avoir un nouveau regard sur l'existence et sur le monde. Jésus nous exhorte donc à le connaître et à le prendre comme modèle. Nous devenons ainsi porteurs de la bonne nouvelle et pêcheurs d'humains. Mes chers amis, réalisez le règne de Dieu en compagnie de Jésus. Cela peut paraître prétentieux. Oui, selon notre logique humaine. Non, lorsque nous reconnaissons la puissance de Dieu dans notre vie. Nous sommes certainement chrétiennes et chrétiens depuis de longues dates et engagés dans l'action. Sommes-nous blasés, résignés? Jésus nous appelle à résister. Il nous appelle à résister aux obstacles, à la morosité ambiante. Il nous appelle à résister au découragement. Il nous appelle à résister à nous-mêmes
pour nous rendre disponibles à Dieu. Nous rendre disponibles à Dieu pour aider d'autres à ne pas désespérer de la vie. La graine de moutarde est certes très petite quand elle est mise en terre, mais c'est à force de patience et de soin qu'elle se transforme en un arbre puissant, capable d'accueillir des oiseaux. Amen. Je vous invite à chanter le cantique 44-12 de Ressembler Jésus. Ressembler Jésus, c'est mon
notre confession de foi, je vous invite à aller tout à fait vers la fin de votre recueil, Alléluia, à la page 1099. Nous allons proclamer ensemble la confession de foi 2, page 1099. J'attends que tout le monde ait trouvé. C'est bon? 1099. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Et nous chantons le spontané. Chante, peuple joyeux. Chante, peuple joyeux, toi qui aimes en Dieu. Seigneur, nous te chanterons, nous proclamerons ton nom. Nous t'enverrons, nous les fidèles et bons. En toi nous nous confions, les fidèles et bons. Alors c'est le moment de l'offrande. Nous savons que Dieu aime les dons joyeux. Et pendant l'offrande, la chorale va chanter son deuxième cantique.
Je remercie la chorale pour ce beau cantique que j'aime particulièrement. Et je l'avais choisi d'ailleurs pour notre culte et j'ai été prévenu que la chorale allait le chanter et donc j'ai dû changer. Merci. Alors prions pour remettre notre offrande entre les mains de notre Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour cette offrande. Cette offrande que tu nous as permis de donner. C'est l'offrande de nos mains, de notre travail et surtout l'offrande de notre cœur. Nous te prions d'aider notre paroisse et notre Église à en faire la meilleure utilisation possible. Que ton nom soit béni en toutes choses. Amen. Alors, c'est le moment des annonces. Mais tout d'abord, un grand merci au pasteur René Sanvie d'avoir accepté de venir dans notre paroisse, cette fois-ci pour mener un culte. Et nous en sommes vraiment ravis que vous ayez accepté notre invitation. Merci à Loïc Delannoy de n'avoir accompagné musicalement notre culte. Merci à Jean Gagne d'avoir mené la chorale également pour animer ce culte par nos chants. Vous avez les annonces qui sont sur la feuille de culte. Vous êtes invités évidemment à participer au groupe de prière demain. Puisque nous sommes au milieu de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, nous nous réunirons demain pour méditer sur le thème qui a été proposé cette année, qui est « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice », d'après le texte d'Ésaïe 1, verset 17. Donc si vous le souhaitez, même si vous n'avez pas l'habitude de venir, vous êtes bien cordialement invités, c'est demain à 19h. Et comme ça, nous pourrons nous associer aux prières de tous nos amis chrétiens, évidemment protestants, catholiques, orthodoxes. Sinon, comme toutes les semaines, la chorale se réunit le mardi de 19h30 à 21h30. J'attire votre attention aussi sur le déjeuner du CASP la semaine prochaine, où nous accueillons une quarantaine de personnes pour ce déjeuner. Si vous avez envie de venir aider à la préparation de ce... Non. Ah, il faut... Bon, alors, donc c'est une invitation ferme à venir aider le samedi après-midi. Nous avons besoin d'aide, effectivement, pour la préparation et aussi peut-être ceux qui ont des livres en trop. C'est souvent très apprécié par nos convives, si vous avez des livres en français, mais aussi dans d'autres langues, parce qu'il y a parfois quelques amis non français ou non francophones qui viennent. Donc n'hésitez pas, si vous venez dimanche prochain, d'apporter des livres, et ça fera le bonheur de beaucoup de monde. Et je vous rappelle également, dès à présent, le dimanche 5 février, où il y aura l'Assemblée générale de l'Association des Amis de l'Orgue. Vous savez que nous avons un bel orgue et que c'est un élément important dans notre paroisse. Et il faudra donc participer à cette Assemblée générale. Mais là, c'est une invitation amicale. Merci. Merci pour ces annonces. Et les annonces dans une paroisse témoignent toujours de sa vitalité. Je sais que vous n'avez pas de pasteur pour l'instant, mais la chorale, la paroisse continue de vivre. Et d'ailleurs, le fait de ne pas avoir de pasteur, je l'ai vécu dans d'autres lieux, ça permet à différents talents de s'exprimer et de montrer la maturité de la paroisse en question.
Voilà. Et que Dieu nous y aide tous. C'est le moment de la prière d'intercession qui nous permet de présenter à Dieu nos frères et nos sœurs, proches ou lointains, de lui présenter le monde à la recherche de la paix et l'Église ainsi que notre communauté. Je vous invite à la prière. Dieu éternel, ton Fils est notre espérance. C'est en son nom que nous t'adressons notre prière. Sois aux côtés de celles et ceux qui sont persécutés et emprisonnés à cause de leur foi. Fortifie leur confiance et rends-nous prêts à intervenir en leur faveur. Fais vivre dans la paix et la justice les femmes et les hommes de notre terre. Remplis de ton esprit de sagesse toutes les personnes qui exercent un pouvoir et ont de l'influence parmi les peuples. Donne ta force à toutes celles qui sont au service des autres, qu'elles témoignent de ta justice et de ta paix. Que ton Église ne se lasse ni de vivre dans l'unité, l'attente de la venue de Christ, ni de te servir. Nous te remercions d'aider notre paroisse à être un lieu où toutes et tous, avec leurs dons et leurs talents, leurs faiblesses et leurs limites, œuvrent pour ta gloire et pour le renouveau de ce monde que tu aimes. Nous sommes dans l'attente d'un pasteur ou d'une pasteur. Que cela se réalise en ton nom. Nous te confions nos familles. Tu sais ce qui nous réjouit et ce qui nous peine. Mais nous te l'exprimons dans le secret de notre cœur et en silence. Seigneur, nous mettons notre confiance en toi, aujourd'hui et pour l'éternité. Et nous te disons ensemble, en Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. C'est le moment de l'envoi et de la bénédiction. Chers amis,
ce que votre œil a vu, ce que votre oreille a entendu, ce que votre voix a chanté et ce que votre cœur a prié, ne le gardez pas pour vous, mais allez dire à tous les humains que Dieu est un Dieu qui se laisse trouver. Il est proche de celles et ceux qui ont le cœur brisé. Recevons à présent la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur nous bénit et il nous garde. Le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers nous, qu'il nous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut nous ravir. Amen. Nous chantons pour terminer le cantique 5604. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur, alléluia, que chanter Seigneur, alléluia, oui Jésus est mon sauveur, alléluia, je le redirai encore, alléluia, que pour moi Jésus est mort, alléluia, voilà pourquoi je l'adore, alléluia, lui seul est tout mon trésor, alléluia, que chaque jour à chaque heure, alléluia, en moi tu es ta demeure, alléluia, que ma vie soit une fleur, alléluia, un parfum pour toi Seigneur, alléluia. Qu'il en soit ainsi, que la vie de chacune et de chacun soit une fleur pour le Seigneur. Soyez bénis et une bonne semaine. Je la souhaite ensoleillée.